Je peux pas descendre en fait en cours. Je peux plus. Donc je trottine comme je peux en descente, sur le plat avec les bâtons. Il n'y a qu'en boss où ça va. Tu te racontes plus la même histoire que l'histoire avec laquelle tu étais parti dans tous les cas. Non mais ça c'est pas... Bah oui mais non il faut pas... Dis-moi juste que tu peux lui rendre son vélo demain au pire. Ah demain, dimanche quoi. Ou lundi, bref, vous arrangez comme vous voulez, mais voilà. Oui ça y a pas de souci. Et voilà, bonjour à toutes et à tous, je suis au bar La Ruelle à Gérardmer, je viens de récupérer le vélo cargo et l'aventure est proprement dite partie. On a un bon temps vosgien dehors, des bonnes petites giboulées, on a tout l'équipement sur le dos pour faire face à tout ce qui va nous arriver pendant toute cette nuit fraîche, voire avec de la neige sur les hauts. J'ai un vélo cargo de la marque Moustache qui est garé devant le bar, des cyclistes d'ailleurs, une bonne bambée de cyclistes étrangers là qui sont en train de prendre le café avant aussi d'aller rouler. Donc je vais me mettre en route tout doucement. Je vous souhaite une bonne écoute pour un périple un peu particulier qui va osciller entre vélo cargo, assistance, assurer au maximum le confort de Martin sur ce 158 km du trail by UTMB Alsace. Et puis moi en ce qui me concerne, je vais aussi avoir une mini tâche qui est celle aussi de chroniqueur pour Distance Plus, avec quelque chose de très simple qui sera peut-être juste de filmer le départ et peut-être quelques petites photos un peu particulières ou quelques images particulières de cette assistance toute particulière. Donc voilà, bonne écoute à tous et puis bon voyage à vous comme à moi. Merci Stéphane pour l'intro de ce premier épisode de DO21B qui va nous emmener dans les coulisses d'une assistance d'un ultra avec, vous l'aurez compris, des liaisons en vélo d'un point de ravito au suivant. Et pour bien poser les bases de cette aventure, on retrouve Stéphane au milieu d'une conversation téléphonique avec Martin, son athlète. Ça va parler de choses très pratiques, flasques et nutrition, mais aussi de ce que Martin vient chercher dans cette course. DO21B. Je vais avoir tu vas me donner tout un tas de ravitaillements type barre, gel, etc. Mais poudre à mettre dans les flasques vides. Mais la flotte, on est bien d'accord que quand moi j'arrive sur zone de ravitaillement, en tant que ravitailleur, les baillots... J'ai accès à de l'eau. C'est pas toi qui dois remplir toi. Non mais parce que comme des fois je voyais que sur l'UTMB tu devais toi-même. Non, moi mon père sur les dernières courses a toujours eu accès à l'eau et tu sais comme ils sont partenaires NAC, il y a la boisson d'effort. Alors sur les ravitaillements, généralement il y a citron et un autre goût, bref. Goyave, Nutri-Goyave. Nutri-Goyave sponsorise exceptionnellement pour nous UTMB Alsace. J'espère bien. Un petit big up envers Footing Soup, bon sang. Merde, on les adore, on les embrasse. Bien sûr qu'on les embrasse, Footing Soup. Donc voilà, moi je suis plus team citron, voilà. On est bien d'accord que t'as fait les fiches ou faut que je les sorte quand même ? La fiche est prête, elle est plastifiée. Ah voilà, ok. Pas la pluie. Tous les ravitaillements sont rangés dans des sacs. Par ravitaillement. Congélation, par ravitaillement. T'as pas un gros tas de barres, t'as pas à trier. Pourquoi t'as pas fait ça ? T'es con, pourquoi t'as pas fait un Uber Exactement, parce que j'ai un Stéphane. Ah, oh putain, t'es con parce que le tarif c'est quand même pas le même, hein. J'espère bien. Ah, t'es vrai. Et en plus, Uber il te dit, ok, c'est bien à vous et tout, et ta brognard il t'engueule. Alors. Ouais, mais parce que moi je suis un partisan du Made in France. Ah oui. J'irais même jusqu'à dire un partisan du Made in Vosges. Ah oui, voilà, c'est surtout ça, oui. Est-ce que les choses sont à peu près alignées comme elles ont été souhaitées et dites ? Plus que jamais, j'ai envie de te dire, puisque finalement, pour être très cartésien, on vient simplement chercher les points. Voilà, 4 points, ouais, donc ça. Donc on vient les chercher sur un événement qui, pour y être déjà venu, je sais, me plaît par le terrain et les paysages. Je sais que la moyenne montagne vosgienne ou alsacienne me convient très bien. Et puisque je viens avec cette seule forme de pression qui donc est assez basse, et que j'ai fait une très belle préparation et que j'ai déjà de l'expérience sur 100 miles, maintenant l'idée c'est de mettre tout ça
à profit pour essayer de réaliser le 100 miles le plus rapide possible. Abouti. Abouti, et donc s'il est abouti, il est rapide. Voilà, c'est le but du jeu. Et puis, comme je te l'ai dit aussi, réussir des beaux ravitaillements grâce à ton soutien. Et je pense qu'on va pouvoir tirer des enseignements de cette journée et nuit pour ensuite reproduire tout ça sur l'événement majeur, remarquable, majeur de ma jeune carrière qui viendra quand il viendra. Voilà. Ouais, cool. Bon, écoute, voilà, pas mal. Écoute, on a fait le tour. Voilà, 2-3 km. Je viens de quitter l'effervescence de Gérardmer. Je suis tout doucement en train de monter vers la station du Lac Blanc, alsacienne. Parce que oui, effectivement, je vais être alsacien pendant un petit 24 heures. Et donc, je vais pouvoir vous en dire un peu plus dans cette montée du col de Sur-Seneux. Alors, je suis en mode éco. Alors, mode éco, avec ce poids lourd, ça reste du sport. Donc, le vélo électrique, c'est du sport, si t'en as envie. Mais voilà, je suis en train de découvrir la bête. Donc, je vais effectivement à la station du Lac Blanc rejoindre quelques personnes que je connais de ce milieu du trail pour cet ultra trail by UTMB Alsace, 158 km qui partent donc de la station du Lac Blanc et qui va tout doucement redescendre pour aller sillonner vers le Haut-Königsbourg et tout doucement aller vers Obernai, 158 km plus loin. Donc moi, mon rôle là-dedans, ce sera d'aller rejoindre Martin tous les environ 15 km pour lui porter assistance, même s'il n'a pas besoin de beaucoup de moi, mais lui donner des affaires, du ravitaillement qu'il ne serait pas obligé de trimballer sur son dos, et puis surtout de vivre un moment ensemble. Ça fait maintenant plus de 5 ans que j'entraîne Martin, et ce sera très sympa de vivre ce moment, chacun à notre aventure, parce que moi ça en sera une forcément. Lui aussi, il est dans ces dernières années où il veut encore participer à des compétitions codifiées, donc il aimerait pouvoir apporter un beau petit diplôme à sa carrière avant peut-être d'aller vivre d'autres aventures au travers de ce sport. Donc voilà, la Martin Assistance est lancée. Je pense que ça va devenir le titre de cet épisode. Première étape, je viens d'arriver à quelques encablures du télésiège du Lac Blanc, de la station du Lac Blanc. Alors comme habituellement, des voitures dégarées un peu de partout sur le bas-côté, des gens qui se préparent. Moi j'ai retrouvé Martin. On va tout doucement faire les transferts de sacs avant d'aller se diriger tout doucement vers la ligne de départ. Là je vais pouvoir constituer les sacs qui vont me servir d'assistance toute la nuit, un peu près calés tous les deux, organiser le vélo. Et puis voilà, la deuxième phase du périple commencera après un départ à 17h. Une fois que tout sera calé, on partira dans la nuit, on fera ce long voyage chacun de notre côté. Bon voilà, c'est une ligne de départ comme on connaît les lignes de départ. Donc c'est le speaker qui fait ses petites annonces, c'est les dernières embrassades, c'est les personnes qui se mettent un petit peu dans leur bulle, ceux qui ont déjà des petites appréhensions. Ou peut-être des petites craintes ou des derniers petits réglages de fermeture éclair qui cassent au dernier moment forcément. Enfin voilà, on voit tout le monde qui essaye de se mettre en ordre de marche, les assistants, chacun ses stratégies. Il y en a des assistants, des assistantes qui vont aller que jusqu'une partie, les autres qui font tout. Enfin voilà, tout le monde se donne ses petits mots, tout le monde se retrouve aussi, personnes qu'on n'a pas vues depuis longtemps. C'est toujours des moments un peu sympathiques. La route est privatisée comme pour l'hiver, sauf que là, il y aura ce départ en trombe, parce que c'est légèrement faux plat descendant sur cette route goudronnée pour aller rejoindre le lac Noir, bien connu par chez nous, côté alsacien.
Et moi, je filerai en vélo rapidement du côté de la Poutroie pour attendre Martin qui sera au 22e kilomètre de ravitaillement. Martin, ça va aller ? Fait un peu frais quand même là. Bon, ok, allez. Ça va aller. Oui. C'est un peu statique et voilà, faut partir. À peu près ce que tu as déroulé. Alors là par contre le A3 le A3 A4 pour recaler son A2 ça va mettre du temps parce que ça va et puis ça descend. En fait, je vais pas partir plus. Parce que là dérouler, là tu vas vite te retrouver en survitesse un peu. Oui, c'est pour ça. Recaler son A2, ça va peut-être arriver longtemps, mais il y aura peut-être eu du dégât. Tu fais juste gaffe à ça, quoi. Pour essayer rapidement. Il y a 15 bornes de descente avant une première petite bosse. Ouais. Encore sur et puis, vite rapidement trouver son truc parce qu'on est à survitesse, l'euphorie. Puis c'est là où on trébuche en plus en descente parce que le lac Noir, il faut quand même descendre par des zones un peu caillouteuses, pas toujours très comestibles. Fais attention à ça, quoi. Ouais. Et voilà, là j'ai repris la route, ça y est, le départ a été donné, je me suis arrêté au niveau du lac Blanc juste en dessous, ça y est, c'est le bal des voitures, ça part dans tous les sens, comme tout le monde part en même temps, tout le monde va vite au ravitaillement, en plus c'est un peu la guerre parce que les voitures se retrouvent beaucoup plus encombrantes. Donc voilà, j'ai pas eu chaud là-haut, mais le vent se lève, forcément le temps va un peu tourner, on va avoir frais cette nuit. Je suis relativement bien équipé, là j'ai une grande descente qui m'attend en vélo, le vent se lève. Les coureurs vont passer, traverser la route là au niveau du lac Blanc. Je vais les regarder un petit peu passer, voir comment ça se situe devant. J'ai quelques têtes connues forcément. Ça fait pas si longtemps que ça, je faisais encore certaines de ces compétitions-là, donc c'est toujours sympa de revoir quelques anciens coureurs. Puis notre Martin, on verra ça plus tard, parce que là il est 17h, donc le départ vient tout juste d'être donné. Les bénévoles font leur action, à laisser passer les voitures, et puis voilà, les coureurs vont bientôt repasser par là, et puis voilà, la course est lancée, on va voir la suite, comment tout ça se déroule. Moi, je vais suivre mon itinéraire jusque La Poutroie, j'ai une petite quinzaine de kilomètres pour arriver au premier ravitaillement du 22e kilomètre pour lui. Et voilà, la course est lancée. Alors, je viens d'arriver à La Poutroie, on a même le soleil. On est au premier ravitaillement, enfin le deuxième officiel, mais là c'est la première fois que je vais ravitailler. Petite place au-dessus du village, au-dessus de l'église, près du cimetière. Alors Martin m'a bien préparé ça, j'ai même trouvé à recharger le vélo, très sympa. Des bénévoles très sympas aussi, donc vraiment cool. Et les ravitailleurs arrivent au fur et à mesure. Et voilà, c'est marrant parce que c'est un rôle que je n'ai jamais fait. Depuis 2001-2002 que je fais du trail, j'ai jamais fait l'assistant, j'ai toujours été coureur. Puis voilà, c'est une autre vie, c'est très sympa, les personnes entre elles, on voit que forcément il va se créer une forme de solidarité, d'entraide. On va retrouver un peu les mêmes personnes, les coureurs sont toujours placés plus ou moins aux mêmes places. Peut-être pas dans ce deuxième ravitaillement, mais à partir du troisième, quatrième et tout au long de la nuit, je pense que ça va tout doucement se mettre en place. J'ai presque chaud, j'ai pas eu chaud dans la descente. Belle petite ambiance, sympa, à La Poutroie, vers du retour, on se croirait presque en Suisse. 21h28, je profite d'être au pied du Haut-Königsbourg, petit village en bas. Je me suis changé parce que j'étais bien habillé pour la grande descente. Et là ça va monter 8 bornes, 500 de positifs. Je suis un peu juste dans le temps, j'ai à peine terminé le ravito d'avant à Aubure, le village le plus haut du département. Que là il faut vite, j'ai 26 bornes dont 8 km de montée, donc on va dire une bonne heure. Avec le vélo cargo. Donc voilà, moi je traîne pas. Je renfourche le vélo, 8 bornes de montée. Allez, à tout à l'heure au Königsbourg, au lieu du coin, et mondialement connu, château remarquable. Allez, à plus. Cognac-Jet, vous m'entendez ? On est au Königsbourg. Il est 22h30. Les gens sont encore sympathiques autour de moi, on s'est pas encore tapé dessus. C'est tous à peu près les mêmes, pourtant dès qu'on commence à se côtoyer un peu trop longtemps, on se tape dessus, mais là c'est pas encore le cas. Magnifique endroit forcément, le Haut-Königsbourg, même si c'est en Alsace, mais ça reste beau quand même. La montée de 8 km a bien tapé dans la batterie et dans le bonhomme, mais tout se déroule pas trop mal, voilà. Il y a une bonne ambiance. Alors là c'est un peu particulier, c'est-à-dire qu'ils peuvent rentrer dans le château, les coureurs, et ils doivent remplir eux-mêmes leur place. Donc Martin, je ne sais pas s'il était vraiment au courant de cette histoire, il verra bien, il adaptera un peu son comportement à remplir sa flasque, parce que moi j'ai plus grand-chose, j'ai juste 2 gels à lui donner là. Donc je vais attendre, il y en a combien de passés là, 7-8 ?
6. Sur Live Try, ça donne quoi, là, suivre la course? Ça donne... Donc Seb est toujours... non, il est... Passé. Vous voyez où qui a écrit passer, vous? Bah là, au Königsbourg. Ah non, il est à bientôt. Non, pas encore. Non, ils sont attendus, mais on ne sait pas s'ils sont passés. Ah ouais, il y a toujours personne de passé. Ah si. 6 de passé. Il y en a 6 de passé. Voilà. Ah oui, il arrive, le tien. Ouais, il est en 10, quoi, normalement. Bah c'est bien. On sera plus vite au lit, quoi. Exactement. Martin Petit 20e. Et il est attendu à 22h52. Donc on va dire une petite demi-heure. Il est maintenant près de 4 heures du matin à Andelot. En attendant Martin, Stéphane profite d'un moment plus calme au ravitaillement pour discuter avec Thibaut, l'un des responsables de zone. Et Thibaut, j'imagine que tu as la responsabilité de tout ce bordel. Surtout de la mise en place et de la bonne tenue avec une règle précise. C'est ça. Comment ça se passe quand c'est Bay UTMB? Est-ce que Bay UTMB ordonne, demande ou exige un certain type de manière de se comporter ou de fabriquer le ravitaillement ou pas du tout? Pas spécialement, c'est un peu... Il n'y a pas de contraintes. C'est déjà les contraintes que nous on a en termes de place, en termes d'espace. Même si ça n'avait pas été Bay UTMB, vous feriez le parcours là, ça aurait été comme ça. Ça aurait été comme ça. Les seules prérogatives vraiment où il faut être un peu plus vigilant, c'est tout ce qui est sponsor. Donc là actuellement c'est Ciberger et NAC, où là du coup comme ils donnent des produits, il faut les mettre un peu plus en avant et faire un peu attention à ça. Mais après le reste de la salle, c'est à nous de faire le choix de mettre tant de tables, c'est nous qui décidons de comment on fait et ça vraiment on est libre de... Et les règles, je vois que par exemple maintenant les coureurs, notamment dès que c'est Bay UTMB, notamment les assistants, se sentent sous une espèce de pression, il faut arriver 10 minutes avant, on vous laisse rentrer, etc. Tout qui a eu lieu le ravitaillement d'avant, mais on voit bien quand même, et quand des fois les grincheux pourraient dire qu'éventuellement le trail a changé, le trail a peut-être changé, mais n'empêche que là, depuis que moi je suis arrivé, alors que mon coureur il va arriver encore peut-être dans 10 minutes ou un quart d'heure, il y a un accueil de la part de tous les bénévoles tout au long. C'est vrai que là on se dit... Il y a un vivre ensemble. C'est ça, là en plus vous faites partie des premiers, il est 3h du mat, tout le monde en chie un peu, donc c'est vrai que, et puis on sait pas trop comment c'est sur les autres ravitaillements, mais nous on a la chance d'avoir de la place. Donc on se permet de vous accueillir. C'est sûr que si tu reviens dans peut-être 4 heures, faut réguler un peu. On va réguler un peu, on va leur dire vous venez 20 minutes avant, parce qu'après on comprend, les assistants c'est le boulot peut-être le plus stressant. Parce que le coureur il est dans sa bulle, il pense pas à tout ça, mais le ravitailleur faut qu'il pense à tout. Est-ce que j'ai mis les chaussures, est-ce que j'ai mis les trucs? Du coup il va être là 1 heure avant et voilà, il est dans le stress aussi et on le comprend. Mais du coup voilà, on essaie de leur expliquer. Voilà, regardez, vous voyez dans la salle là c'est noir de monde, c'est aussi pour vous. Voilà, si c'est juste pour se mettre sur un coin de table et c'est pour que tout le monde vive l'expérience. Pareil, on essaie de faire en sorte qu'il n'y ait qu'un seul accompagnateur avec. Parce que pareil, si tout le monde arrive avec toute la famille, pareil, l'expérience, s'ils sont tous autour de la table, c'est moins cool. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que finalement, vous, bénévoles, vous passez, on pourrait dire que vous êtes au service des coureurs, mais vous passez beaucoup plus de temps avec les assistants qu'avec les coureurs finalement. Parce que c'est vrai. Les coureurs passent pas beaucoup de temps ici finalement. Alors avec les premiers. Parce oui, que c'est vrai qu'après, des fois, si tu reviens dans 4-5 heures, on est assistante sociale. Hein. là, il y en a certains, on les voit arriver, on se dit bon. Ouais, parce que souvent, le gros du paquet, ils viennent sans assistance beaucoup. Bien sûr. Donc voilà, ils viennent un peu bite et couteau. Donc il y en a certains, on les... Alors bite et couteau, dans le blog, on a le droit, nous, ici. On a le droit. Ce sera pas censuré. Bon, c'est cool alors. Justement. C'est un peu, c'est ça. C'est un peu le trail à l'ancienne, quoi. C'est là qu'on voit un peu les anciens qui nous parlent des spin races en Angleterre, qui nous parlent de trucs comme ça et qui nous font rêver, du coup, nous, jeunes trailers. Et du coup, on se dit, ça a quand même l'air chouette. Et du coup, c'est vrai qu'on a un peu plus un rôle de maman et un peu de soutien pour ces gens-là, quoi. D'autant plus que là, on est dans une partie un peu particulière. Les premiers arrivent en pleine nuit. Oui. C'est pas toujours une phase très facile, hormonalement. Les mecs commencent, et quand on va vite, on commence à être sérieusement entamé. C'est déjà 100e kilomètre presque. Dans 3-4 heures où le flow arrive, ils ont déjà passé la nuit dehors, toujours pas dormi. Ouais. Et là, ça fait un moment qu'ils courent aussi. Et là, ça fait qu'ils avancent. Ça fait un moment qu'ils avancent. Le niveau de fatigue est similaire presque à celui qui avance vite. Hein, oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr. Il fait qu'avec ses moyens, mais il a déjà passé cette fameuse nuit dehors. C'est vrai qu'il y a le côté un peu zombie. Les assistants, pas mieux. C'est ça. C'est pour ça que souvent, il faut un peu gérer. C'est surtout ça qui n'est pas facile à gérer. C'est ça qui est pas évident. Après, là, sur le 100 miles, comme on est au 100e kilomètre, c'est déjà plus étalé. Il y a moins ce stress. Hier, sur le 100 km,
quand ça arrive, il y a vraiment un gros peloton qui arrive. Et puis on est dans des gens qui vont moins vite. On n'a pas du tout peut-être affaire au même public, même si sur 100 km. Bon, oui, ça reste. C'est vrai que sur un 80 ou un 40 bornes, maintenant, on a affaire à des gens qui sont à la seconde partout. C'est un truc de fou. Ça, c'est devenu aussi un autre sport. Sur le 100 km, les premiers qui sont passés, c'est un truc de fou. C'est ça un jette marathon. Un sac, ça reprend un autre. Quoi. Ils jettent les flasques, ils jettent les trucs, hop, boum, ils se sont pas arrêtés, les gars. Quoi. C'est un truc de zinzin. Nous, à notre niveau, quand on fait un 100 km, tu prends un peu le temps avec l'assistance, tu fais un bisou, tu fais un câlin et tu repars. Là, les gars... Même sur 100 km, ils savent qu'ils vont mettre une dizaine d'heures et feu. Quoi. C'est ça, c'est ça. Ça se gagne en 9 heures, là, cette année, le 109 avec 4000 mètres de dénivelé positif. C'est devenu stratosphérique. Donc c'est vrai que le trail a changé, mais en même temps, toujours avec un esprit famille. Là, j'espère. C'est flagrant. Et du coup, l'expérience d'assistant, c'est comment ? C'est vraiment chouette. Franchement, je passe un agréable moment. Je me dis, j'aurais dû faire assistant plutôt que de faire coureur. C'est vachement plus sympa. C'est plus sympa, mais... J'ai raté ma carrière. Il y a une reconversion à faire. J'aurais dû faire assistant, parce que assistant, ça me plaît vraiment bien. Là, tu fais la roue des vins en plus. Donc là, pour le coup, tu fais vraiment la plus belle roue du monde. Non, mais... Calmez-vous, restez des Alsaciens, les gars. Déjà, t'es passé du Haut-Rhin qui est sympa, mais là, t'arrives dans le Bas-Rhin, donc t'arrives vraiment dans... C'est magnifique. Non, pas chaud. Les villages sont magnifiques. Non, c'est vrai que ça... Et puis là, ça et là, pour le coup, quand on est là en vélo, il fait un peu frais, mais on s'habille. Moi, je crois que mon gars va bientôt arriver. Yes. Donc, merci. Mets-toi en place. Ouais. Et puis, bon courage pour la fin de tout ça. Putain, ça merde. Je peux pas descendre en fait en courant. Je peux plus. Donc je trottine comme je peux en descente, sur le plat avec les bâtons. Il y a qu'en boss où ça va. Tu te racontes plus la même histoire que l'histoire avec laquelle tu étais parti dans tous les cas. Non mais ça c'est pas... Bah oui mais non il faut pas... Dis-moi juste que tu peux lui rendre son vélo demain au pire. Demain, dimanche quoi. Ou lundi, bref, vous arrangez comme vous voulez mais voilà. Oui ça y a pas de souci ça. Il plaidera plus vite c'est tout. Hein. Bah non mais t'avances quand même là, il reste 60 bornes. Il reste 60 bornes. C'est ça, ça c'est vrai. Il reste 60 bornes, il est 5h du matin. Si tu te racontes une autre histoire, tu sais que tout peut passer quoi. Et la seule histoire que je me raconte, c'est qu'on est venu chercher 4 points, c'est tout. Voilà. Tu pars donc dans ce 12 bornes, et quand tu arrives à Bar, moi j'y suis à 4 km là de Bar, donc on va y être très rapidement avec Cédric. À partir de là, quand tu arrives, il faudra que tu te refasses la cerise correctement parce que tu partiras pour 23 km tout seul. C'est-à-dire que vous passez plus au Mont-Saint-Odile, vous passez dans un petit truc à côté. Une espèce d'abbaye, un truc un peu à la... Ouais, c'est un peu le... Bref, moi j'irai à celui d'après. Mais c'est une montée en altitude, en altitude tout est relatif, c'est le Mont-Saint-Odile, et c'est un peu décalé. Et après, c'est vraiment qu'une descente vers ce ravitaillement de l'abbaye, la Misère-Monster. Non, après encore Clinenthal. Clinenthal. Passe outre, tu sais, tu reprends un A2. Parce que là, finalement, le plan, il se démonte un peu, quand même, parce que tu avais un bel avancement, et c'est chouette. Raconte-toi, retrouve la belle fluidité qui va bien, malgré la fluidité qui va bien, malgré le changement de paradigme. Retrouve une fluidité dans un A2 qui a changé, et puis tu verras bien ce que ça donne. Pense juste au mot fluidité, dans la gestuelle, le coup de bâton qui reste fluide, et repars là-dedans. Tu verras bien ce que ça donne. Si on trouve un kebab sur la route, on te le prend ou... Ouais. Un kebab breton. C'est qu'ils sont capables. Allez, à tout à l'heure. Allez, courage. Alors le ravitaillement d'avant, là au bord de ce magnifique petit lac dont je ne prononcerai pas le nom de cet endroit, qui finit par Haim, ma foi, vous ferez avec ça. Martin est arrivé, il maintient ce trou qu'il a eu toute cette nuit. Il avait une forme de petit rebond. Moi j'en ai profité pour prendre du soleil, prendre de la chaleur,
j'étais presque content de pouvoir tout doucement me dire que j'allais peut-être enlever les vêtements. Ça paraît anodin, mais quand on a passé une nuit dehors, pour ceux qui ont déjà vécu ce moment, des fois c'est presque le meilleur moment de ta vie. Ça paraît bête. C'est le meilleur cadeau qu'on puisse t'offrir. C'est un petit rayon de soleil quand tu as caillé toute la nuit, tout comme un repas quand tu as eu faim toute la journée sur le sentier, ou comme un feu quand tu as été trempé toute la journée sur le sentier. C'est un peu le même effet, donc c'était bien sympathique. Et puis après une belle petite redescente, et puis ça y est, là on est à Rossheim, ça transpire l'arrivée, on est plus en ville, c'est une belle petite ville, il y a beaucoup plus de monde. Là, c'est le dernier ravitaillement. Mario va arriver, il a presque une heure d'avance sur Martin. Donc on est vite redescendu, on a rejoint quelques copains. Je vais même m'autoriser à laisser le vélo cargo là dans la petite salle des fêtes avec des bénévoles très sympas avec qui on a pu échanger, des gens qui connaissaient ce que j'avais bien pu faire, qui me demandaient des nouvelles. C'est toujours sympathique. Et puis je vais lâcher mon vélo et on va aller manger un morceau avec Cédric de la team qui est venu un petit peu aussi un peu toute la fin de ce voyage recharger ma batterie, me la redonner. Enfin voilà, c'est très sympathique. On va en profiter pour aller manger un morceau parce que Martin arrivera vers 13h et quelques. Et puis revenir accueillir Martin, faire son dernier ravitaillement. Il lui restera une bonne heure. Et nous, on redescendra vers l'arrivée pour aller à Aubernais. Puis voilà, fin du spectacle. Allez, c'est presque fait là. On veut plus te voir. Ah si, une fois quoi. Qu'est-ce que tu bosses avec les bâtons? Oui. De toute façon, oui. Non, franchement, c'est facile. Pas avec eux. Mais c'est long là, c'est chaud là. Ouais, puis on est mort, on est un groupe de 3 là, on peut plus plier les jambes, c'est une catastrophe. J'ai envie de me laver les dents là. Ça, c'était pas dans la liste, hein, mon gars. Ouais, je sais. C'est bon? Bon, non, parce que du coup, j'ai pas ma brosse à dents avec moi. Ça va attendre d'être rentré. C'est la 3e féminine ou 4e? 2 je crois, parce que j'ai l'impression qu'il y en a une qui a abandonné avant. Parce qu'au Ravito d'avant, ils ont annoncé qu'elle était 2. Ah, celle avec son petit débardeur tout... Oh putain, cette nuit, elle m'a dépassé en débardeur, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fais? Allez, zo. Ah ouais? Putain. Allez, feu. Bon, allez. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Allez, c'est énorme. Ah, ouais. Après 21h21 passées sur les sentiers, Martin brandit l'épée dans un ultime geste chevaleresque pour sceller son arrivée au pied des remparts d'Aubernais. L'Ultra Trail des Chevaliers touche à sa fin. On retrouve maintenant Martin avec ses proches et avec Steph. C'est Steph. Merci beaucoup. Impeccable. Ouais, bravo. Une bonne chose de faite. Ça va. Je sens le chien mort, hein, je te prie. Tu aurais macéré 3 semaines en plus. Dans un fossé. Combien de temps? T'as mis combien de temps? 21h20, 45. Non mais non. Live Try m'annonçait avec mon index 21h21. Je me suis dit, on va quand même leur faire la nique et arriver avant ça. Ah mais donc comme quoi? Ouais, c'est pas mal, hein, du coup. Et jusqu'au kilomètre 50, je suis dans les temps. Puis après, ça diminue gentiment. Non, Au il y a un vrai trou là. Au kilomètre 100, je suis toujours sur les temps de 20h. Ouais. Et après, c'est fini. Rideau, terminé, bonsoir. Le trou, il a eu lieu fin de nuit là. Au bar. Si tu peux, demain matin ou ce soir, tu notes 2-3 trucs. Ouais. Tu les notes en premier. J'ai noté le mot présomptueux. Ça, je crois que ça résume bien la journée. Et après, par contre, tu refais un deuxième passage un peu plus avec 2-3 jours. Et puis on lit les deux et puis on voit ce qui s'y passe. Parce que si on s'arrête de façon brute, on dit que c'est bien parce qu'on était venu chercher 4 points. Mais on peut pas juste venir chercher 4 points. On peut pas rabaisser ça à ça non plus, quoi. Bon, nous on file. Eh ben merci beaucoup. Non mais on débriefe pas tout ça. Et bien voilà, Martin Assistance se termine. C'était bien. Enfin moi je l'ai très bien vécu. Martin l'a très bien vécu aussi. On vient de vivre le tout dernier moment avec lui après sa ligne d'arrivée. C'est toujours un moment euphorique. C'est toujours un moment festif. C'est toujours un moment joyeux.
mais je crois qu'il est venu aussi chercher certains éléments, en plus des éléments personnels, d'avoir 4 points pour aller faire une ultime course à l'UTMB, mais il était venu chercher de nouveaux éléments pour faire progresser aussi son entraînement, un petit peu comme un état des lieux sur certains éléments, et là, cette course-là a vraiment été parfaite pour ça. Alors ce qui me concerne moi, c'était aussi un voyage un peu particulier, hein, le principe de DO21B, c'est aussi de faire voyager un micro et de lui faire vivre des aventures. Là, en l'occurrence, il a vécu une aventure que moi-même n'avais jamais vécue, c'est-à-dire aller se balader en vélo cargo, faire de l'assistance, voyager comme ça dans un endroit que je découvrais en grande partie, toutes ces routes des vins, de nuit dans ces petits villages, d'aller rejoindre Martin, de voir un peu son évolution, moi-même de tenter de me dépatouiller avec ce véhicule. Enfin voilà, un très bel épisode, je l'espère. Enfin en tout cas, moi j'ai passé un agréable moment pendant ces un peu plus de 24 heures pour vous proposer, ainsi que Julien, ce numéro qui, je l'espère, vous remplira d'un certain bonheur et puis d'une certaine découverte. En attendant, la grande bise et pas de bêtises. DO21B. Bon voilà, si jamais vous entendez encore ces quelques paroles, sachez que ça s'appelle La Synthèse pour nous. C'était aussi volontaire d'avoir ce podcast, cette émission radio qui se termine de cette manière-là. Si vous avez été donc jusqu'au bout, là moi je suis à l'estaminet, vous entendez l'ambiance du bar. C'est aussi voulu, c'est-à-dire que toutes ces fins d'émission se feront toujours dans ce bar pour moi mythique. Qui me tient à cœur, où il y a de la vie, où il y a toutes les générations, le socio-culturel qui se rencontrent, où il y a des concerts tout l'été. Enfin, c'est le petit bar de Vanier. Alors, pour faire une synthèse de tout ça, merci déjà d'avoir écouté cet épisode, en espérant que la formule que l'on a décidé avec Julien vous plaît et vous convient. Alors, en synthèse, si c'était à refaire, une assistance en vélo électrique, c'est une très très bonne chose. Enfin, moi, en tout cas, j'ai passé un excellent moment parce que j'ai aussi un côté sportif et par moment, je me sentais quand même un peu pris par une barrière horaire quelque part, malgré l'assistance. Alors, le vélo électrique aidait, mais je crois aussi que l'avantage de cette aventure avait la capacité de dire que j'ai fait moins de kilomètres de vélo que le coureur a fait de kilomètres de course à pied. Parce que d'un point d'assistance à l'autre, c'était très court. Et ça joue beaucoup. Parce que faut pas oublier qu'à vélo, tout ce qui est monté, on va très lentement, on est chargé, malgré les vélos électriques. Enfin, ça s'y prêtait bien, cette course-là. Donc, si c'était à refaire, je le referais volontiers parce que j'ai vraiment adoré. Il faut bien choisir sa course et son coureur pour être sûr de ne pas se retrouver en indélicatesse sur le fait qu'il vous attend quand même. Hein. On a une forme de responsabilité, mais c'est aussi créer tout un petit moment très sympa, c'est-à-dire qu'avec les autres assistants qui te doublaient en voiture et compagnie, se crée une forme d'amitié et ça c'était vraiment vraiment sympa. Alors juste pour vous dire aussi que j'étais donc parti de Gérard May de chez Nicolas Picard, les cycles Picard, qui m'avait prêté gentiment le vélo, qui me donne certainement envie, d'ailleurs c'était aussi un test de certainement investir d'ailleurs dans un vélo cargo en guise de deuxième voiture électrique pour pouvoir aller faire les courses, aller à moins de 30 bornes, on peut aller faire des choses avec les nouvelles générations en toute praticité et surtout de rester dehors. Hein. Moi j'arrive à 50 ans, j'ai envie de rester dehors, j'ai pas envie d'être trop enfermé, donc la voiture le vélo électrique m'oblige à rester dehors et de pouvoir transporter des charges lourdes avec un vrai vélo cargo, donc ça ce serait une bonne idée. Donc pour revenir à ce défi, on était à cette balade, je suis revenu en camping-car, c'est-à-dire que Julien était venu aussi prendre quelques sons sur la ligne d'arrivée que vous avez certainement entendu il y a quelques instants. Et puis l'idée c'était de ne pas refaire le retour jusque Gérard May parce que moi j'étais clairement rincé. Hein. J'ai passé une nuit complète, j'ai fait 2 nuits de 20 minutes, 2 siestes de 20 minutes, j'étais vraiment rincé. Donc on a réussi à rentrer et c'était très drôle. Ce vélo cargo a réussi à mettre ça au centimètre près dans le camping-car à Julien. Donc voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Là maintenant, la suite des opérations, en espérant d'ailleurs que ce podcast arrivera à sortir avant notre prochain, qui s'appellera donc la CCC by Corsica. L'idée c'est de faire un aller-retour depuis Calenzana jusqu'à Calenzana en aller-retour sur le GR20.
Et puis voilà, donc écoutez, merci à tous, et puis longue vie à cette émission. Merci Julien, merci les personnes qui sont intervenues tout au long de ce podcast, tout au long de ce numéro.